Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Un épisode qui aurait dû être entièrement consacré au Kronasa, le nouvel hôtel d'Europa Park, ainsi qu'au quartier scandinave reconstruit après l'incendie qu'il avait ravagé il y a quelques mois. Tous deux devaient ouvrir à la fin mai, juste au moment où sortait cette vidéo. Il y avait donc une certaine urgence à en parler pour être raccord avec l'actualité. Mais malheureusement, les travaux ont pris plus de temps que prévu et l'ouverture est désormais planifiée pour la mi-juin. L'urgence est donc moindre, même si on a tous les éléments pour savoir à quoi ça va ressembler. Donc ça fera l'objet d'un autre épisode. Et à la place, on va parler d'hôtel, au pluriel. Vous allez comprendre. L'hôtel Kronasa va donc bien ouvrir dans les temps. Il est d'ailleurs en pré-ouverture depuis le début de la semaine pour quelques chanceux. Détaillons tout ce qui nous attend. Pour le thème, c'est simple. On est dans les pays du Nord. Et c'est pour ça que l'ouverture conjointe avec le quartier scandinave avait du sens. Nous avons donc un univers de plus après l'Italie, l'Espagne, la Nouvelle-Angleterre et le Far West. Mais au-delà de ça, il s'agit d'un hôtel musée avec un thème secondaire, l'exploration. D'ailleurs, le ton est donné avec ce gigantesque serpent de mer qu'un explorateur a ramené d'un de ses voyages et qui tient tout le hall d'entrée. Les couloirs sont aussi garnis d'objets, ce qui laisse à chacun le temps de les découvrir en allant à sa chambre ou dans les restaurants. Les chambres justement, elles sont au nombre de 276 auxquelles il faut ajouter 28 suites. Vous allez voir, il y a de catégorie en catégorie des équipements qui s'ajoutent au fur et à mesure. Nous avons donc des chambres standards, environ 29 mètres carrés, climatisées, pouvant loger jusqu'à 6 personnes dans un décor entre la cabine de paquebot et la bibliothèque. Bref, l'explorateur, c'est nous. Des chambres standard plus, les mêmes mais en étage plus élevé et avec vue. On ne sait pas vue sur quoi. Certainement le parc au loin, peut-être le toit du parc aquatique ou encore la campagne environnante. Des chambres confort, avec une thématisation un peu différente, plus dans le style portuaire scandinave, et puis surtout avec un balcon ou une terrasse. Des chambres de luxe, plus grandes, à partir de 45 mètres carrés, car avec une chambre séparée. Des suites thématiques de 47 mètres carrés, pouvant accueillir 4 personnes, attention, les autres c'était 6, avec 2 salles de bain, dont une avec baignoire, une machine à café, des bouteilles d'eau de bienvenue plus grandes, 75 centilitres au lieu de 50, et un mini-bar. Des suites thématiques en duplex, 57 mètres carrés, réparties comme son nom l'indique sur 2 niveaux. Une ou plusieurs suites présidentielles, je ne sais pas, de 73 mètres carrés, à nouveau pour 6 personnes, sur 2 niveaux, avec 2 chambres et des fruits de bienvenue en plus des bouteilles d'eau. Et, je pense, mais je n'en suis pas sûr, une seule suite royale de 86 mètres carrés pour 6 personnes, avec une sélection de thé et des produits cosmétiques naturels de haute qualité, ainsi qu'un WC séparé, les autres devant être dans la salle de bain. Comme vous le voyez, il y a l'embarras du choix. En plus, il n'a pas l'air si cher que ça pour le moment. Mais ça s'explique, je pense, par le fait qu'il jouxte le futur parc aquatique Rulantica, qui est toujours en travaux, et qui ouvrira cet hiver. Il faudra donc faire avec quelques nuisances sonores ou visuelles en journée. Et puis, il est loin du parc. Même si une navette va être mise en place entre le parc et l'hôtel, ça peut expliquer le prix. Il faut aussi parler des restaurants. Le site internet reste assez évasif, mais ils sont au nombre de 2 plus 2 bars. Le Bubas Vens, un restaurant à la carte dans une ambiance de hangar à bateau où sont entreposés là encore des tas de pièces de musée. Le Trekronen, autre restaurant à la carte mais plus raffiné, dans un salon privé avec cuisine ouverte pour voir l'équipe culinaire à l'œuvre. Le bar Ericsson, avec ses spécialités de pain nordique imaginatives, avec des garnitures recherchées à la smørrebrød. Ici, vous dégusterez des boissons originales et une cuisine diversifiée. C'est le site internet qui le dit. Et le café Conditori, où ce sont plutôt les gâteaux et les pâtisseries qui sont à l'honneur. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas trouvé les menus détaillés de tous ces points de restauration. Mais s'ils sont disponibles d'ici à ce que la vidéo sorte, je vous les mettrai ici. À charge pour vous de mettre la pause et de regarder ce qui peut vous intéresser. Et puis sinon, je les mettrai sur Facebook. Voilà pour l'hôtel Kronasa. On va passer à un autre hôtel, à Port Aventura World cette fois. Mais comme je ne veux pas inventer ni dire n'importe quoi, je vais en parler proportionnellement aux infos que j'ai, c'est-à-dire peu. Car si Europa Park a beaucoup communiqué sur son nouvel hôtel, en même temps que sur son futur parc aquatique, Port Aventura World n'en a pas fait autant, alors que lui aussi accroît sa surface hôtelière et que ça ouvre le 1er juin. Bon, ils en ont certainement parlé
Et ceux qui ont réservé ont bien vu qu'il y avait un nouvel hôtel. Mais je n'ai pas souvenir d'une communication récurrente là-dessus. En même temps, au niveau publicité grand public, ils ont attendu le tout dernier moment pour parler de leur nouvelle attraction Street Mission dans des spots télé. Alors que la première annonce a eu lieu à Orlando en fin d'année dernière. Les réseaux sociaux ont été un peu plus alimentés, mais c'était quand même dans les dernières semaines. Ce nouvel hôtel, donc, il se nomme le Colorado Creek et compte 150 chambres. Il se situe au sein de la zone hôtelière Gold River, la zone western. Il y a donc un accès direct à la zone Far West du parc. Je vais être honnête avec vous, je ne trouve pas que cet hôtel soit autant lié au reste de la zone. Cet hôtel a l'air plus contemporain et fait penser aux lodges des parcs nationaux américains. Il n'y a qu'une catégorie de chambres, la Deluxe Colorado, qui bénéficie toutes du coup du même ensemble de services que le reste des chambres premium du complexe. Même la déco intérieure semble plus récente. Ceux qui logent là ont aussi accès aux piscines et aux autres équipements du Gold River. Rien n'est dit sur le restaurant de l'hôtel. On sait qu'il y en a un parce qu'il est question de buffet de petit déjeuner, mais on n'en sait pas plus. Donc là encore, dès que j'ai plus d'infos, je vous les partage. Par contre, en cherchant sur un site de fans espagnol, on voit, et c'est plutôt une bonne chose, que cet hôtel sera le premier de tout le resort à être neutre en consommation de CO2. Le parc calculera les émissions de l'hôtel et les compensera en achetant des crédits dans des projets d'amélioration du cadre de vie. Cette année, c'est un projet de forage au Malawi, mais au fil des années, vu que tous les hôtels deviendront neutres en CO2, d'autres projets seront soutenus au fil des années. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous donnerai. Merci pour votre écoute et à très bientôt.